connaissons c'est quoi les équations, nous connaissons comment résoudre les équations de premier degré, un système d'équations de premier degré dans F à R. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment résoudre les systèmes d'équations de premier degré dans R3, c'est-à-dire un système de 3 équations à 3 inconnus, toutes les inconnues étant les nombres réels. Considérons notre système d'équations à 3 inconnus et nous allons utiliser la méthode de Gauss pour résoudre ce système. Premièrement, je commence à nommer les équations. L'équation numéro 1, l'équation numéro 2, l'équation numéro 3. Eh bien, je considère un premier système de 2 équations à 3 inconnus dans lequel je vais éliminer une variable. Alors là, je vais considérer l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Éliminons Z. J'ai choisi Z. Quelqu'un d'autre peut choisir Y, quelqu'un d'autre peut choisir X pour éliminer. Ça, c'est ton choix. Le premier est ton choix. Bien, dans ce système, pour éliminer Z, j'utilise ces coefficients. Le premier coefficient qui est là, je multiplie toute la deuxième équation par celui-ci. Et le deuxième coefficient qui est là, je multiplie toute la première équation par celui-là. Alors, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais constater? Je constate que les deux coefficients ont les mêmes signes. Je change un signe au multiplicateur. Je multiplie ici par 2, par exemple, et ici par moins 5. J'obtiens 2 fois 2x, 4x, plus 2 fois 3y, 6y, 2 fois moins 5, moins 10z, et 2 fois moins 11, moins 22. Moins 5 fois 4x, j'ai moins 20x. Moins 5 fois y, c'est moins 5y. Moins 5 fois 2z nous donne plus 10z. Moins 5 fois moins 8, moins par moins c'est plus. Et 5 fois 8 c'est 40. Bien, je fais la somme membre à membre. 4x moins 20x me donne moins 16x. 6y moins 5y me donne y, 1y. Moins 10z plus 10z égale à 0. Donc, c'est inutile d'écrire 0. Moins 22 plus 40 égale à 18. Bien, je considère l'équation là comme l'équation numéro 4. Exactement, je prends un deuxième système constitué de l'équation numéro 1 et de l'équation numéro 3. Comme j'ai décidé d'éliminer Z dans le premier système, je élimine encore Z dans le deuxième système. Ce deuxième système, je vous rappelle, est constitué de la première équation et de la troisième équation. Le même processus, je multiplie toute la première équation par le coefficient de Z dans la deuxième équation et je multiplie toute la deuxième équation par le coefficient de Z dans la première équation. Qu'est-ce que je constate ici? Les signes des coefficients sont différents. Là, je prends 1 parce que le coefficient de Z ici c'est 1 et ici moins 5, je prends ici 5. Je prends les mêmes signes. Bien. Une fois toute la première équation, ça ne change à rien, ça me donnera toujours la première équation. 5 fois x me donnera 5x. 5 fois moins 2y me donnera moins 10y. 5 fois z me donnera 5z. Et 5 fois moins 2 me donnera moins 10. Bien, je fais la somme membre à membre. 2x fois 5x me donne 7x. Plus 3y moins 10y me donne moins 7y. Moins 5z plus 5z égale à 0, c'est inutile d'écrire. Moins 11, moins 10 me donne exactement moins 28. Là, je constate que les coefficients sont les multiples d'un même nombre. C'est-à-dire les coefficients ont un même diviseur. Un diviseur commun qui est 7. Je peux diviser les deux membres de l'équation par 7.
7 divisé par 7, c'est 1. 7 divisé par 7, c'est 1. 21 divisé par 7, c'est 3. Par l'équation numéro 5. Alors, des équations numéro 1, numéro 4, numéro 5, j'ai formé encore un système de 3 équations à 3 inconnus. Donc, les deux dernières équations n'ont que 2 inconnus. Les 2 dernières équations, je les prends pour former encore un autre système dans lequel j'élimine une variable. Je décide d'éliminer y dans le système composé des équations numéro 4 et numéro 5. Si je veux éliminer y ici, je n'ai plus à multiplier parce que je constate que les coefficients de y ici sont les nombres opposés. Ce qui me vient à l'esprit qu'en additionnant ces deux nombres, directement ça me donnera 0 et il va rester son nom x. Alors, je fais la somme membre à membre. En faisant la somme membre à membre, j'aurai moins 16 plus 1, moins 15. X. Y moins Y me donne 0. Et ici, j'ai 18 moins 3 me donne 15. Les nombres qui sont là ont un diviseur commun. Le diviseur commun, c'est 15. Alors, je divise toute cette équation par le nombre 15. Moins 15 divisé par 15, j'obtiens ça. Ce qui me donne exactement ça. Alors, pour avoir x ici, je peux multiplier toute l'équation par moins 1. Moins par moins me donnera plus. Et moins par plus me donnera moins. Ce qui veut dire que x égale à moins 1. Je note ça comme l'équation numéro 6. Je prends des équations numéro 1, numéro 4, numéro 6 pour former un dernier système. J'ai un système constitué de la première équation, de la quatrième équation et de la sixième équation. Là, j'ai la valeur d'une variable. La variable x a pour valeur moins 1. C'est-à-dire, je remplace x égale à moins 1 de l'autre côté pour avoir y. Donc, je vais dire, pour x égale à moins 1, et dans l'équation numéro 4, on a, bien, dans l'équation numéro 4, l'équation numéro 4, c'est moins 16x plus y égale à 18. Si je remplace x par sa valeur numérique, par la valeur moins 1, alors j'obtiendrai moins 16 fois moins 1 plus y égale à 18. C'est exact. 16 plus y égale à 18. Ce qui implique que y égale à 2. J'obtiens x égale à moins 1, y égale à 2. Alors je prends ces deux valeurs, je remplace dans la première équation pour trouver la valeur numérique de z. Je dis, pour x égale à moins 1, y égale à 2, et dans l'équation numéro 1, on a, je remplace x par moins 1, y par 2. Alors je vais 2 fois moins 1 plus 3 fois 2. Z égale à 3. D'où l'ensemble des solutions est x c'est moins 1, la valeur de y c'est 2, la valeur de z c'est 3. Alors c'est ça l'ensemble des solutions. Pour se rassurer, il faut vérifier toujours avant d'encadrer. Et la vérification, regarde comment ça se passe. Les 3 valeurs qui sont là, on les remplace dans la première équation, ici, est-ce que ça va donner moins 11? On les remplace dans la deuxième équation, est-ce que ça va donner moins 8? Et on les remplace dans la troisième équation, est-ce que ça va donner moins 2? Si ça vérifie les 3 équations en même temps, alors on dit que ce triplet est donc notre solution. C'est l'ensemble de nos solutions des 3.